Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû vous en rendre compte, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière puisqu'on était en vacances avec ma famille. Et pour l'anecdote, on était au ski, ça faisait 10 ans que je n'avais pas skié. Et malgré la petite appréhension du début, tout s'est très bien passé, je me suis éclatée, pas de soucis. Et en rentrant de Haute-Savoie, on a fait un petit crochet par le Jura pour aller voir la famille du côté de mon copain. Et en faisant de la luge, je me suis fait une entorse. Si c'est pas fantastique, alors quand même remarquez, outre la chaussette dégueulasse, la beauté de cette attelle. Vraiment toute dernière nouveauté automne-hiver 2018-2019, le bleu turquoise qui rappelle que l'été n'est plus si loin, la magnifique petite partie plastique, vraiment de toute beauté. Donc moi qui avais décidé qu'en rentrant de vacances je vous ferais des vidéos un petit peu plus vlog, où j'allais essayer de me lancer des petits challenges pour vous emmener avec moi, vous faire découvrir mon cheminement, etc. Ça tombe un petit peu à l'eau, hein, bien évidemment. Puisque déjà d'aller de ma chambre à la salle de bain c'est compliqué, je me vois mal sortir de chez moi et parcourir Strasbourg. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter 5 objets dont vous n'avez pas besoin. Moi-même au départ j'étais pas forcément convaincue et à force de cheminer vers un minimalisme de plus en plus important, il a fallu que je me rende à l'évidence. Effectivement, ces objets-là ne sont absolument pas nécessaires. Et je commence fort tout de suite parce que je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de poubelle de salle de bain. Alors effectivement, c'est vraiment le truc pour lequel je me disais mais je peux pas faire sans poubelle de salle de bain, c'est pas possible. Alors si, c'est tout à fait possible, je vous rassure, il n'y a aucun problème. Alors déjà, vous n'en avez pas besoin parce que tout simplement, vous pouvez jeter ce que vous avez à jeter dans la poubelle de la cuisine ou la poubelle de la maison, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une poubelle dans votre salle de bain. Déjà, c'est beaucoup plus facile pour traquer ces déchets et se rendre compte de la quantité totale de déchets qu'on fait. En règle générale, la poubelle de salle de bain, c'est une poubelle qui se remplit pas très rapidement, donc qu'on vide pas forcément au même rythme que la poubelle de cuisine. Donc le fait d'aller les jeter séparément, on se rend moins bien compte du volume global de nos déchets et ça a moins d'impact quand on essaye de traquer un petit peu nos déchets. Mais surtout, si vous êtes minimaliste, vous allez avoir de moins en moins de choses à jeter dans cette fameuse poubelle. Par exemple, je ne jette plus du tout de coton quand je me démaquille puisque j'ai des lingettes démaquillantes. À l'heure actuelle, il me reste encore quelques cotons-tiges, mais à la fin, je vais acheter des auriculis. Donc j'aurai plus besoin de coton-tiges et je n'en jetterai plus. C'est pareil quand j'utilise des pains de savon. Avant, j'avais à jeter des tubes de gel douche ou de savon pour les mains. Aujourd'hui, j'en ai plus puisque j'utilise des pains de savon. J'ai juste acheté une petite boîte en carton qui se recycle tout à fait. Donc au fur et à mesure de votre cheminement vers le minimalisme, vous allez vous rendre compte que cette poubelle, au final, vous sert de moins en moins et c'est forcément ultra positif puisque ça veut dire que vous faites de moins en moins de déchets et vous allez pouvoir vous en séparer. Et de mon côté, ça tombe très bien parce qu'il y a peut-être un mois environ, je l'ai fait tomber et j'ai cassé le mécanisme qui fait qu'on peut l'ouvrir en appuyant dessus avec le pied. Donc je n'aurai vraiment aucun regret à m'en séparer. Deuxième chose dont vous n'avez pas besoin, les doublons. Et je parle des doublons en règle générale. Vous n'avez bien souvent pas besoin d'avoir des choses en double chez vous. 2 paires de ciseaux ou peut-être que vous venez de racheter une tablette mais vous en aviez une ancienne, vous n'avez pas besoin de garder les deux. Pareil pour vos anciens téléphones, vous n'avez pas besoin de garder vos anciens téléphones portables, même au cas où. Peut-être en garder un seul pour toute la famille, mais que chacun ne garde pas ses anciens téléphones. Tout ça, ça vous encombre beaucoup pour au final pas grand chose, puisque les doublons, on les utilise généralement très peu, très rarement. Troisièmement, vous avez trop de produits ménagers et vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est absolument faux et archi faux. Vos vitres n'ont pas besoin d'un produit spécifique. Votre carrelage n'a pas besoin d'un produit spécifique. Vos miroirs n'ont pas besoin d'un produit spécifique. Vos plaques vitrocéramiques n'ont pas besoin de produits spécifiques. Tout ça, ce sont des inventions des industriels pour vendre toujours plus cher. Et ils créent comme ça, sans arrêt, des besoins en vous sortant des produits toujours plus performants pour un type unique de plastique ou de revêtement de sol ou de mur. Vous pouvez trouver des produits ménagers pour à peu près
tout et n'importe quoi, sauf qu'au final, avec juste un petit peu de vinaigre, de bicarbonate et de savon, savon de Marseille, savon noir ou peu importe, vous êtes déjà capable de laver la quasi-totalité de votre intérieur. Le vinaigre, c'est absolument parfait pour enlever le calcaire, que ce soit dans votre salle de bain ou dans le fond de votre bouilloire. C'est parfait en accord avec le bicarbonate si vous avez vraiment des grosses taches ou que vous avez besoin de créer une réaction chimique qui dépote un petit peu pour vraiment nettoyer des choses très encrassées. Un petit peu de savon, tout simplement pour dégraisser les surfaces qui ont besoin de l'être. Et sinon, de l'huile de coude et de l'eau chaude. Et avec ça, vous êtes vraiment paré. Quatrièmement, vous avez beaucoup trop de produits cosmétiques. Et je sais de quoi je parle. Et on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur ma salle de bain, j'ai encore beaucoup de cosmétiques. Même si depuis j'ai réussi à terminer certains produits qui étaient sur la fin, dont j'ai enfin réussi à me débarrasser. Il m'en reste encore pas mal et mon objectif pour 2019, c'est vraiment de terminer tous ceux que je ne veux pas conserver pour les virer définitivement et les remplacer par des choses qui vont être utiles et qui vont être surtout polyvalentes. Avec un peu juste d'huile végétale, quelle qu'elle soit, en fonction de votre type de peau, vous pouvez à la fois vous faire un masque pour les cheveux, vous pouvez vous démaquiller avec, vous pouvez aussi l'appliquer sur votre peau quand elle manque de nutrition. C'est ultra polyvalent. Pareil pour le gel d'aloe vera, si vous avez besoin de plus d'hydratation, vous pouvez le coupler avec l'huile pour avoir une action un peu plus puissante, mais vous pouvez aussi l'utiliser seul aussi bien sur votre peau que sur vos cheveux. C'est exactement comme les produits ménagers, les industriels de la cosmétique nous ont fait croire que nous avions besoin de milliers de crèmes, de baumes, de sérums, de gommage, de savon, etc. pour soi-disant être beaucoup plus belles. Bien souvent en plus leurs produits ne fonctionnent pas et surtout la peau est sensiblement la même à peu près partout sur notre visage, donc le même produit pour tout le visage convient absolument parfaitement. En plus de ça, en utilisant quelques produits neutres et en les associant les uns avec les autres, vous allez pouvoir créer des synergies entre les différents principes actifs et vous créer vous-même des cosmétiques bien plus efficaces que ce qu'on trouve en règle générale dans les supermarchés. Et enfin, cinquièmement, on a tous trop de gadgets et on n'en a pas besoin. Bien souvent, on parle de gadgets en cuisine, des gadgets qui nous servent à éplucher les légumes de manière ultra originale, ou par exemple, j'en ai un pot pour faire cuire les pop-corn au micro-ondes. Oui, je m'en sers, au final, si j'en avais pas, je les ferais à la casserole et ce serait tout aussi bien, hein. On va pas se mentir. Il existe vraiment des gadgets un peu partout, aussi beaucoup dans le domaine de l'électronique, vers lesquels on est attiré et on a envie de les tester pour nous faciliter la vie. Bien souvent, au final, c'est une perte de temps et d'argent, puisque ça marche pas forcément toujours très bien et qu'on finit par toujours les oublier un petit peu dans un coin et ne plus jamais les utiliser. Donc vous pouvez vous en séparer. J'espère que cette vidéo vous aidera à réfléchir un petit peu à toutes les choses que vous pouvez avoir en trop chez vous et les choses dont vous pouvez facilement vous débarrasser puisque vous n'en avez pas besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.